Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ouvrir ton journal, de regarder la page blanche et de te sentir un peu perdu? Pas d'idées, pas d'élan, juste cette sensation de je ne sais pas par où commencer. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Miki et j'accompagne les personnes attirées par l'art journaling ou par une pratique créative similaire à créer librement et spontanément avec le cœur et à se sentir épanouie et confiante dans leur pratique créative. Au fil des années, j'ai remarqué que 3 raisons reviennent très souvent quand quelqu'un se bloque devant la page blanche. La première, c'est quand l'objectif devient créer quelque chose de beau. L'esprit pensant prend alors toute la place et l'intuition, puis la créativité, s'envole par la fenêtre. La deuxième, ce sont les personnes qui regardent beaucoup de vidéos à YouTube pour s'inspirer. Elles aiment ce qu'elles voient, elles aimeraient créer comme ça, mais elles n'osent tout simplement pas commencer. Et la troisième, ce sont celles et ceux qui créent, mais uniquement à travers les autres, jamais depuis eux-mêmes. Avec toujours besoin d'un modèle, d'un exemple ou d'une validation extérieure. S'inspirer des vidéos ou suivre un modèle n'est pas un problème. Rester coincé dedans, oui. Je créerai bientôt une vidéo dans laquelle j'explorerai ces blocages plus en profondeur et je proposerai quelques pistes pour les dépasser. Mais pour l'instant, même si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, je te propose de mettre tout ça de côté. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une petite expérience créative très simple, sans pression, sans modèle et surtout sans rester bloqué devant la page blanche. Je fais exprès de ne pas te dire tout de suite de quelle fourniture tu auras besoin. J'aimerais que tu les découvres en chemin et peut-être que la meilleure option, c'est de regarder toute la vidéo une première fois sans crier. De cette façon, tu seras plus détendu et quand tu regarderas une deuxième fois pour crier en même temps, ton intuition aura peut-être déjà commencé à te chuchoter à l'oreille quelques alternatives à ce que je fais. Mais comme toujours, c'est toi qui décides. Fais ce avec quoi tu te sens à l'aise. Et maintenant, l'aventure créative commence. Je t'invite à oser commencer avec un fond noir. Et on va explorer ça ensemble. Et si, pour une raison ou une autre, tu n'aimes pas la couleur noire, je t'invite simplement à me faire confiance à cette création ou pour cette création. Peut-être que tu changeras ta vie. Je le sais par expérience. J'ai guidé déjà de nombreuses personnes qui m'ont dit qu'elles n'aiment pas le noir et à la fin, elles l'ont adoré. Alors, je t'invite à participer avec un esprit ouvert et à rester curieux ou curieuse de ce qui va se passer. Je te propose donc de commencer par couvrir ta page blanche avec la peinture acrylique noire. Et devant moi, donc j'ai une page blanche, comme tu as vu, dans mon journal. Et maintenant, je vais simplement
Il y a quelque chose que je voudrais te faire savoir. C'est juste un rappel. Euh, Assure-toi de créer sur des papiers qui conviennent à la peinture acrylique. Ici, par exemple, je travaille sur un journal. C'est indiqué multitechnique, mais euh, le grammage, c'est 140 grammes. Donc, c'est pas suffisant pour travailler forcément avec les fournitures où il y a de l'eau, où on va travailler avec de l'eau. Donc, ce que j'ai fait, j'ai collé 2 pages. Déjà ici, il y a 2 pages collées ensemble et j'ai collé ces 2 pages aussi ensemble. Mais de toute façon, je vais travailler sur cette page. Donc, comme j'ai dit, j'ai mon journal. Et maintenant, je vais simplement appliquer la peinture avec un pinceau. Ici, j'ai sorti 2 pinceaux, mais n'importe quel pinceau qui sont adaptés à l'acrylique. Euh, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'idée, c'est juste de couvrir ta page. Pendant que tu appliques la peinture, observe ce que tu ressens. En tenant ton pinceau, observe le son qu'il produit lorsque la peinture glisse sur la page et observe comment tu te sens en voyant ta page se transformer. Tu n'as rien à nommer, rien à analyser ni à juger. Sois simplement consciente de ce qui se passe ici et maintenant. Et voilà, c'est fait. Donc, quelques petites remarques. Si tu as des papiers multitechniques de 200 grammes ou plus, c'est beaucoup plus facile d'appliquer la peinture sur ce papier qui est fait pour donc la peinture acrylique. Parce que ici, comme tu vois, ça prend un peu de patience sur un papier 140 grammes, malgré le fait que j'ai collé 2 pages ensemble, hein, mais j'ai voulu faire cette expérience pour montrer aux personnes qui n'ont pas à ce moment le papier multitechnique de 200 grammes ou plus, que c'est possible de travailler sur un papier moins épais. Euh, voilà, qu'est-ce que je voudrais dire? Maintenant, comme j'ai mis ma petite carte, il faut attendre que ça sèche. Et comme, je ne sais pas si c'est clair, on peut voir sur la vidéo, ça gondole un petit peu, mais c'est pas grave du tout. Alors, à tout de suite pour la prochaine étape. Alors, avant de continuer, je te conseille de prendre juste un petit moment pour regarder ta page noire. Peut-être tu commenceras déjà à remarquer des idées qui surgissent doucement dans ton imagination. Dans cette vidéo, en fait, je vais t'amener à travers un processus créatif. Il peut être très utile pour les débutants, mais pas seulement. C'est un processus que tu peux répéter encore et à chaque fois, tu peux l'adapter à ta manière. On peut en fait le comparer à une recette. Si tu as par exemple une recette de brownie
et que tu es vegan, tu peux remplacer le beurre avec de l'huile de coco. Et si tu veux faire des brownies sans gluten, tu peux remplacer la farine de blé avec ou par la farine de riz, d'avoine ou de quinoa, par exemple. Le principe reste donc le même, mais les ingrédients s'adaptent à toi. Alors, pour cette deuxième étape, dans mon imagination, une couleur s'est imposée, le blanc. Et je peux sentir que mes mains ont envie d'utiliser des pochoirs pour appliquer le blanc. Je vais donc maintenant ajouter un peu de texture sur ma page en utilisant le pochoir ou des pochoirs, du gesso, et je vais appliquer le gesso avec une éponge de maquillage. Alors, je ne sais pas encore, pas du tout où je vais avec cette page. Je me laisse guider par ce qui me donne envie, là et maintenant. Alors, à tout de suite pour l'étape numéro 3. Et maintenant, on passe à la troisième étape. Et ma petite voix intérieure vient de me murmurer, et si on ajoute un peu de couleur avec des papiers décoratifs? Alors, pour les papiers décoratifs, j'ai une boîte comme ça où je mets les petits bouts de papier qui restent quand je suis en train de faire des projets. Donc, ça pourrait servir comme des papiers décoratifs. Si tu n'as pas une boîte comme ça, je te dirai tout à l'heure ce que tu peux faire. Voilà. Donc, une autre chose importante, j'ai déjà choisi ces papiers avec que je peux donc jouer. Et on peut faire par exemple des collages avec ça, on peut découper les éléments décoratifs avec lesquels jouer sur notre page. Et ici, tu vois déjà des petits ronds découpés parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai découpé pour un projet et que je n'ai pas utilisé. Donc ça, c'était dans ma boîte de papier. On peut dire papier brouillon, mais en fait, ce sont des papiers décoratifs. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Oui, mais ici encore, il n'y a pas de règles. Alors, si à ce stade, ton imagination t'inspire une autre idée, c'est fantastique, fonce sans hésiter. Ce que je voudrais te dire par rapport à propos des papiers décoratifs, bien sûr, il est toujours recommandé d'utiliser des papiers décoratifs que tu as créés toi-même, parce que c'est ton énergie qui sera dedans. Et si tu es nouveau ou nouvelle ici, et que tu n'as pas encore créé tes propres papiers décoratifs ou tu n'as pas encore beaucoup de papier brouillon ou tu as, par exemple, nettoyé un pinceau ou nettoyé un tampon ou une pochoir, tu trouveras sur mon site un cours pour te lancer à créer des papiers décoratifs. Et ce cours s'appelle « Création de papiers décoratifs
apprendre 15 techniques faciles et je mettrai le lien dans la description. Et pour t'aider dès maintenant, à la fin de cette vidéo, je te montrerai une façon très simple et rapide de créer de beaux papiers décoratifs. Alors, ajoutons un peu de couleur à cette page. Alors, comme tu as vu, j'ai tout simplement déchiré ce papier et là, je suis en train de le coller sans réfléchir, juste avec un stick Uhu, donc de la colle. Et je ne sais pas où je vais avec ça, mais c'est juste pour mettre quelques couleurs par ici et par là. Et c'est ça qui va donc inspirer de nouveau mon imagination avec la prochaine chose à mettre sur la page. Quelque chose d'autre qui est important aussi, c'est quand il y a une boîte avec plein de papiers, ne réfléchis pas trop, ne choisis pas pour accorder des couleurs et des trucs comme ça, parce qu'en fait, ça déclenche ton mental et en fait, la créativité s'envole. Donc, si tu es attiré par un papier, prends le papier tout de suite et tu vas te débrouiller avec ça. C'est beaucoup plus... ça déclenche la créativité. Si on réfléchit trop, ce n'est jamais une bonne idée. Alors, je vais continuer à coller ces papiers et je te montrerai ensuite ce que je vais faire. Alors, comme tu peux voir, je m'amuse bien et tu vois comment ça change l'ambiance des papiers. C'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est tellement spontané. Je ne planifie rien du tout. Je colle juste les papiers où il m'invite d'aller. Voilà, je continuerai et s'il y a quelque chose d'intéressant à partager avec toi, je le ferai. Et voilà, comme tu peux l'imaginer, j'étais un peu dans un autre monde pendant que j'ai déchiré, découpé et collé tous ces éléments. Euh, j'ai écouté de la musique douce pendant que je faisais cela et c'était tellement relaxant. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Tu n'as pas besoin de planifier ou coller les éléments. Tu peux les coller simplement là où tu sens qu'ils ont envie d'aller. Je sais que cela peut être difficile si tu es, par exemple, quelqu'un qui aime contrôler les choses ou contrôler les résultats. Alors, mon conseil, c'est simplement de prendre une grande respiration et de oser tomber dans l'inconnu. Je te promets que tu découvriras quelque chose de magnifique sur toi-même, quelque chose que tu ne connaissais pas encore. Et tu seras fier de toi.
sans parler de toute la magie qui peut émerger quand on lâche prise. Alors, on passe à l'étape 4, hein, où on peut ajouter des petites touches personnelles. Et maintenant, regarde ta page et vois si ton imagination murmure quelque chose d'autre à ajouter. De mon côté, je vais prendre un moment pour observer ma page et laisser mon imagination me guider pour la suite. Je reviens juste après pour te montrer et t'expliquer brièvement ce que s'est passé. Alors, à tout de suite. Et voilà, la page pour moi est finie. Euh, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris, ça c'est une feutre avec une pointe fine que je suis allée autour de tous ces petits ronds. Euh, et ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau avec ce pinceau à réservoir pour que ça soit très subtil. Et ensuite, où il y a le violet, j'ai pris aussi un feutre aquarellable et je fais pareil. Je suis allée autour de tout, j'ai entouré tous les éléments et en fait j'ai mélangé donc la couleur avec ce petit pinceau. Et pour ces ronds en rose, j'ai pris ça aussi, c'est plutôt pourpre. Je suis entourée tout ça et de nouveau j'ai pris le pinceau pour mélanger la couleur. Et en fait c'est tout, mais maintenant je suis très contente et oui, c'est quand même beaucoup de plaisir de créer comme ça librement. Alors, on peut ajouter une étape si on veut. Tu peux regarder ta page sans juger, sans rien analyser, ni nommer quoi que ce soit. Tu peux juste regarder simplement regarder ta page avec appréciation et amour. Puis, tu peux fermer doucement tes yeux et revis ton expérience créative dans ton imagination et observer les mots ou peut-être une phrase qui te vient spontanément à l'esprit. Et si tu as envie, tu peux noter ça quelque part sur ta page. Peut-être je vais aussi le faire. Et surtout, n'oublie pas de te remercier pour ce moment créatif que tu t'es offert, rien que pour toi. C'est tellement précieux. Alors, quelques astuces. C'est toujours une bonne idée de répéter un processus plusieurs fois en faisant à chaque fois quelque chose d'un peu différent. Par exemple, au lieu du noir pour le fond, euh, euh, tu peux étaler quelques couleurs acryliques devant toi, les regarder et tu peux prendre simplement la première qui t'appelle pour couvrir ta page. Et ensuite, tu demandes à ton imagination comment puis-je ajouter de la texture à ma page, comme on a fait ici. Donc peut-être une autre idée va se présenter. Donc, prends la première chose qui te vient en esprit et fais-la. À l'étape suivante, tu peux demander, par exemple, comment puis-je ajouter une couleur à ma page? Et là encore, fais la première chose qui arrive. Puis, écoute simplement ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu
ressens avoir envie d'ajouter. Et pour finir, prends toujours un petit moment pour apprécier ta création et sentir et de sentir si peut-être elle a un message pour toi que tu peux écrire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux écrire quelque part sur ta page, si tu as envie. Plus tu répéteras ce processus, plus il viendra naturel et plus les idées créatives viendront spontanément à toi. Si cette expérience t'a aidé à faire le premier pas, même tout petit, alors cette vidéo a déjà rempli son rôle. Et rappelle-toi, parfois il ne manque pas d'inspiration, il manque juste un point de départ. Tu es exactement là où tu dois être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends avec joie ton retour dans les commentaires. Dis-moi quel aspect de la vidéo t'a été le plus utile et n'hésite pas à poser tes questions. Et compromis, voici ensuite, maintenant, à la fin de cette vidéo, un petit clip pour te montrer comment créer facilement ton propre papier décoratif. Et je te dis à très bientôt pour notre prochaine aventure créative.